Yahina, 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 Ya Atrenada, Ya Shebek Habibi, Yahini, Jala, Bayete, Winyama Yakwachuta, Uinklokoye Banla, Kuarfanomeka, Isikane Sipeto. Vous avez entendu? 3 chants différents, 3 langues différentes et 3 univers différents. J'ai grandi avec de la musique et la musique a fait beaucoup pour moi. Ça a une grande part dans ma vie et la musique qu'écoutaient mes parents, celle que j'écoutais enfant et que je continue à découvrir, a eu un rôle très important. Lorsqu'on entend de la musique, on peut être touché par la mélodie, par la musicalité des mots ou l'interprétation. Mais en tant que chanteuse-interprète, j'ai réalisé que pour pouvoir chanter juste et chanter dans l'intention, il me fallait comprendre les mots. Il était devenu nécessaire d'aller à la rencontre des langues. La rencontre entre les langues et le chant, c'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Alors, je suis d'origine togolaise et j'ai grandi à Paris. Et assez naturellement, mes oreilles ont été habituées à entendre le français, le mina, qui est la langue vernaculaire du sud du Togo, parlée par ma mère, et le kabyé, qui est la langue du nord du Togo, parlée par mon père. Le mina et le kabyé ont des sonorités aussi différentes que le russe et l'italien. Et chez moi, à la maison, c'était comme une sorte de valse de langue entre le français, le mina et le kabyé. Et chaque langue a eu un rôle important. Assez naturellement, mes études ont été orientées vers l'apprentissage de langues parce que j'avais besoin de comprendre comment les langues s'articulent, leur ossature, leur morphologie et le sens des mots. Chaque langue apporte sa couleur vocale, sa couleur musicale, sa couleur rythmique également. Alors si je commence par le français, c'est une langue qui me tient à cœur puisque c'est ma langue maternelle. Et le français est une langue monocorde. Mais ça ne veut pas dire monotone. Je me souviens encore des poésies apprises lorsque j'étais enfant. Et lorsque je récitais les poésies, je voyais comme des tableaux. Alors, en écoutant les mots de Verlaine, ça disait « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. La langue française, c'est comme un paysage de collines et les mots ruissellent. Et les mots coulent, les phrases coulent. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de pic. Si on parle maintenant des langues tonales, les langues tonales sont comme le vietnamien ou le mandarin, et c'est vraiment différent de la langue française. Une langue tonale, c'est une langue dans laquelle la prononciation des syllabes est soumise à un ton précis. Et un ton en langue, c'est une hauteur déterminée d'un son. Si on change le ton, on change le sens. Si par exemple en mandarin, je vous dis le mot « ma », il s'agit de la mère, la maman. Si je vous dis « ma », c'est le cheval. « Ma », le verbe insulter. « Ma », le mot chanvre. Donc je voulais
porter votre attention sur le fait que, en changeant le ton, ça change le sens du mot. Je vous laisse imaginer la complexité d'autres langues comme le vietnamien qui possède 6 tons, le thaï qui possède 5 tons. Mais l'avantage en musique, c'est que de par la richesse tonale de ces langues, certains musiciens asiatiques ont l'oreille absolue, ils sont sensibles aux variations de sons et ce sont aussi d'excellents musiciens dans les instruments à cordes. En m'éloignant des langues asiatiques, je me dirige vers l'anglais. Alors l'anglais a beaucoup compté dans ma vie, dans la musique. J'étais passionnée par l'histoire du peuple afro-américain et de toute la musique qui en découle, le negro spiritual, le gospel, la soul, le jazz et le blues. Et dans la langue anglaise, j'ai découvert des intonations chantantes, vibrantes, pétillantes et swing, comme dans Children, go where I send thee. How shall I send thee? I'm gonna send thee one by one. One was a little bitty baby born by the Virgin Mary, wrapped in swaddling clothing, boom, boom, born in Bethlehem. Ma route se poursuit en Allemagne et dans la langue allemande, je découvre une langue étonnante, une langue créative, un peu comme un Lego. En allemand, on a la possibilité de compiler des mots pour pouvoir désigner un objet ou un concept. Et avec la langue allemande, j'ai aussi découvert une autre capacité d'écoute de par sa syntaxe. Il peut y avoir un ou plusieurs groupes verbaux qui se trouvent à la fin d'une phrase longue. Et pour comprendre la phrase, il faut être patient, il faut attendre la fin de la phrase. On ne peut pas interrompre le flot des mots comme en français. Et la langue allemande a beaucoup été utilisée dans les opéras et elle reste la langue d'expression des leaders de Schubert et qui dit de façon très douce « Si j'étais un oiseau, je resterais sur cette branche et je chanterai pour elle tout l'été. » Dann blieb ich auf den Zwagen hier und sang ein süßes Lied von hier. Den ganzen Sommer lang, den ganzen Sommer lang. N'est-ce pas magnifique? Le russe, je reste sous le charme de cette langue accentuelle de Pouchkine, avec tous les personnages de Tchekhov ou de Gogol qui luttent contre l'oubli. Et le russe a comme un goût aigre-doux. Ça a des intonations beaucoup plus intérieures et beaucoup plus rondes que le français. Et l'accent tonique en russe est variable et ça conditionne la prononciation des voyelles. Et si on prend par exemple les paroles du poète ukrainien Grebenka dans ses fameux yeux noirs, yeux sublimes et ravageurs, Ochi chornie. Ochi chornie. Очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю и вас, как боюсь я вас. Je m'envole au Japon. Le Japon avec ses syllabes courtes, ouvertes et aériennes. Et la langue japonaise reflète cette recherche de minimalisme et d'esthétique, à l'image de son sakura légendaire. Vous connaissez Sakura?
Sakura yayoi no sora wa miwatasu kagiri Isaiah, Isaiah. Il y a toutes ces autres langues d'Afrique du Sud. Lorsque la première fois j'ai entendu l'hymne d'Afrique du Sud, Nkosisikeleli, Africa, en 5 langues, en Xhosa, en Zulu, en Sesotho, en Afrikaans et en anglais, là j'ai senti la terre. J'ai senti la puissance. J'ai senti l'ancrage. Et j'aimerais vous interpréter un extrait de cet hymne. Et j'aimerais vous demander de taper le poing sur votre main. Gizwa yimitandanzo yetu kosi sikelela silela tina lu swapolwa you morena polo kase shabasa yesu ofare sidin toile manzenye o zeboloke Aller à la rencontre des langues, c'est comme mélanger des épices. C'est comme marier des saveurs. Et c'est ravir nos oreilles de sonorités exotiques. Alors pour finir, j'utiliserai les mots de Newley Briscus pour vous dire « I am feeling good ». Birds flying high, you know how I feel. Birds in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. For me, and I'm feeling good. Dragons paddle out in the sun, you know how I feel. Butterfly, oh, having fun, you know how I feel. Blossom in a tree, oh, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life, and now